Imaginez, vendre quelque chose qui n'existe pas. Pas une petite arnaque en ligne, pas une histoire de carte bancaire ou de mail frauduleux. Non, je vous parle de vendre un aéroport imaginaire pour 242 millions de dollars. Bienvenue sur Affaires sombres. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire vraie d'un escroc d'un autre niveau. Un homme qui a su manipuler le système bancaire international et berner l'un des plus grands banquiers du Brésil en plein cœur des années 90. Son nom, Emmanuel Noudé. Et voici comment il est devenu le roi des escrocs nigérians. Nous sommes au début des années 1990 au Nigeria, un pays riche en pétrole, mais miné par la corruption, les inégalités et un système administratif où tout peut s'acheter. À cette époque, Emmanuel Noudé est un homme respecté. Il est cadre supérieur à la Union Bank of Nigeria, une grande institution commerciale du pays. Bien habillé, cultivé, parfaitement à l'aise avec les chiffres, il a tout pour réussir honnêtement. Mais Emmanuel a une ambition bien plus grande que la simple réussite professionnelle. Il veut devenir millionnaire. Et surtout, il veut le devenir rapidement. Travaillant dans la banque, il connaît parfaitement les circuits financiers, les procédures de transfert, les habitudes des grandes institutions internationales. Et un jour, une idée folle lui traverse l'esprit. Une idée qui, si elle fonctionne, pourrait changer sa vie. Il se dit, si je veux toucher des millions, pourquoi ne pas créer une opportunité d'investissement qui n'existe pas? C'est ainsi que commence la plus grande escroquerie jamais orchestrée en Afrique. À ce moment-là, le Nigeria vient de déplacer sa capitale à Abuja. Le gouvernement veut en faire une ville moderne, dynamique et investit massivement dans les infrastructures. C'est le prétexte parfait. Emmanuel imagine un projet gigantesque, la construction d'un nouvel aéroport international à Abuja. Un projet à plus de 250 millions de dollars, supposément soutenu par l'État. Mais pour convaincre des investisseurs étrangers, il lui faut de la crédibilité. Alors il décide d'endosser une nouvelle identité. Il se fait passer pour Paul Oguma, le gouverneur de la Banque centrale du Nigeria, l'un des hommes les plus puissants du pays. Avec 5 complices, tous issus du milieu bancaire, il monte une équipe parfaitement organisée. Des faussaires, des secrétaires, des intermédiaires. Il crée de faux en-têtes gouvernementaux, des tampons officiels et même un numéro de fax appartenant réellement au gouvernement nigérian. Leur plan ? Envoyer des lettres officielles à des banques étrangères proposant d'investir dans ce grand projet national. Ces lettres sont impeccablement rédigées, signées par de faux ministres et promettent des retours d'investissement colossaux. Elles partent vers l'Europe, l'Amérique, l'Asie. Et un jour, une d'entre elles atterrit sur le bureau d'un homme au Brésil. Un certain Nelson Sakaguchi, directeur de la Banco Noroeste, est un homme respecté à Sao Paulo. Il a des années d'expérience et une réputation solide. Sa banque cherche justement à se développer à l'international. Un matin, il reçoit un fax. L'en-tête porte le sceau du ministère nigérian de l'aviation. Le message lui propose une opportunité exceptionnelle. Investir dans la construction d'un nouvel aéroport à Abuja. La lettre mentionne que le projet est supervisé par la Banque centrale du Nigeria elle-même et que les investisseurs intéressés doivent contacter le gouverneur Paul Oguma. Sakaguchi prend contact et quelques jours plus tard, il reçoit un appel. Au bout du fil, une voix calme, confiante, posée. « Bonjour monsieur Sakaguchi, ici Paul Oguma, gouverneur de la Banque centrale. » Sauf que ce n'est pas Paul Oguma, c'est Emmanuel Noudé. Pendant la conversation, Emmanuel déroule son discours. Le Nigeria souhaite moderniser son infrastructure et l'aéroport d'Abuja sera le fleuron du pays. Le gouvernement cherche des partenaires étrangers et la Banco Noroeste a été sélectionnée. Il évoque un investissement total de 250 millions de dollars et promet à Sakaguchi une commission personnelle de 10 millions pour son rôle de médiateur. Sakaguchi n'en croit pas ses oreilles. Une affaire légitime avec l'État nigérian et 10 millions à la clé, c'est trop beau pour être faux. Et pourtant, Sakaguchi propose de venir au Nigeria, mais Emmanuel refuse. le projet est encore confidentiel. Nous devons rester discrets. Rencontrons-nous plutôt dans un pays neutre, à Londres. Les deux hommes s'accordent sur une date, et Emmanuel prépare la mise en scène de sa vie. Avec ses complices, il réserve un hôtel 5 étoiles, loue une limousine et prépare de faux plans d'aéroport ainsi que de faux contrats. Quand Sakaguchi arrive, il est accueilli comme un chef d'État. Devant lui, le gouverneur de la Banque centrale, le vice-gouverneur
et un directeur du ministère de l'Aviation. Tous, bien sûr, sont des imposteurs. Durant la réunion, Emmanuel déroule un plan économique cohérent, montre des cartes, des chiffres, des projections de rendement. Tout semble crédible. Et surtout, tout respire le sérieux. À la fin du rendez-vous, Emmanuel lâche calmement: pour sceller notre collaboration, il nous faudrait un premier acompte, 3 millions de dollars, pour débuter les démarches et engager les sociétés partenaires. Sakaguchi hésite, mais il repense à la promesse des 10 millions de commissions et finit par dire oui. C'est à cet instant précis que la Banco Noroeste vient d'entrer dans la plus grande arnaque financière de son histoire. Entre 1995 et 1998, Sakaguchi transfère des dizaines de millions de dollars, toujours en petits montants, jamais plus de 6 millions par virement, pour ne pas éveiller de soupçons. Au total, 242 millions de dollars disparaissent discrètement des comptes de la Banco Noroeste. Emmanuel et ses complices, eux, se remplissent les poches. Ils achètent des villas, des voitures de luxe, investissent dans l'immobilier et les entreprises locales. Pendant ce temps, aucun aéroport ne voit le jour et personne ne s'en rend compte. Jusqu'au jour où la Banque Santander en Espagne décide de racheter Banco Noroeste. Comme dans toute acquisition, un audit complet est lancé. Et là, c'est la panique. Les auditeurs découvrent un trou béant de 242 millions de dollars. Le conseil d'administration exige des explications. Sakaguchi, piégé, finit par avouer. Il pensait investir dans un aéroport au Nigeria, avec l'approbation de la Banque centrale. Mais tout était faux. Le scandale éclate. Les journaux en parlent dans le monde entier. L'affaire devient l'un des plus grands cas de fraude bancaire jamais découverts. Les enquêtes internationales commencent. Les fonds ont transité par 17 banques, dans plusieurs pays, Suisse, États-Unis, Hong Kong, Royaume-Uni. Mais la trace mène toujours au Nigeria. Problème, à cette époque, le Nigeria n'a aucune loi contre la fraude financière internationale. Impossible d'arrêter Emmanuel Nwoudé. Il profite tranquillement de sa fortune pendant plusieurs années, jusqu'en 2003, quand le président Olusegun Obasanjo crée la Commission nigériane des crimes économiques et financiers, la EFCC. Cette fois, tout change. L'affaire Nwoudé devient la première grande mission de la nouvelle agence. Et en 2004, Emmanuel et 5 de ses complices sont enfin arrêtés. Mais le procès tourne à la farce. Corruption, tentative de pot de vin, menaces de mort, et même une fausse alerte à la bombe au tribunal. Emmanuel tente tout pour retarder le verdict. Un témoin clé meurt dans un accident suspect. Les juges sont intimidés, les enquêteurs menacés. Et malgré tout, le procès avance. Un jour, le tribunal fait venir un témoin surprise, Nelson Sakaguchi, l'homme qu'Emmanuel a trompé. Sakaguchi raconte tout, les appels, les fax, les documents, les rencontres à Londres. Il présente les preuves et détruit la défense d'Emmanuel. Face à cette avalanche de preuves, Emmanuel finit par céder. Il accepte de rendre 120 millions de dollars et plaide coupable. Il est condamné à 5 ans de prison, mais il n'en fera même pas 2. Grâce à ses contacts, il obtient une libération anticipée. Et ironie du sort, il récupère même une partie de ses biens après sa sortie. Après sa libération, Emmanuel Nwoudé mène encore une vie de luxe. Voiture, villa, soirée, influence politique. Il est presque intouchable. Mais en 2016, son nom refait surface dans une toute autre affaire. Cette fois, il est accusé de conspiration pour meurtre, après une attaque armée sur un terrain disputé. Un garde est tué, plusieurs policiers sont blessés. Emmanuel est arrêté. Depuis, on ignore exactement ce qu'il est devenu. Certains disent qu'il vit encore libre, protégé par ses relations et son argent. D'autres affirment qu'il aurait été condamné en secret. Ce qui est certain, c'est qu'il restera à jamais l'homme qui a vendu un aéroport imaginaire pour 242 millions de dollars. Cette histoire n'est pas seulement celle d'une escroquerie, c'est une leçon, une démonstration du pouvoir de la crédibilité et de la naïveté humaine quand l'appât du gain prend le dessus. Un papier officiel, un ton confiant, et même les banquiers les plus expérimentés peuvent tomber dans le piège. Alors la prochaine fois que vous recevez un mail d'un prétendu prince nigérian, rappelez-vous, il y a peut-être un Emmanuel Nwoudé derrière l'écran. C'était Affaires sombres. Merci d'avoir regardé la vidéo. Likez et préparez-vous pour une nouvelle histoire, encore plus sombre.